Salut, bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast. Tellement heureuse de t'accueillir ici. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une sensation que je connais par cœur. Celle d'être pogné, de te sentir emprisonné, d'avoir l'impression que ta vie avance sans toi. Puis en même temps, de ne pas savoir comment faire pour changer les choses. De ne pas savoir par où commencer pour changer les choses. Fait que si toi aussi tu es tanné de tourner en rond, de te dire que ça ne se peut pas que ça soit juste ça ta vie, ben reste là, reste avec moi parce qu'on va jaser pour de vrai. Je vais te raconter aujourd'hui un petit bout de mon histoire. On remonte à il y a quelques années, pas si longtemps, je te dirais peut-être 5 ans. 5 ans, un moment où tout avait l'air correct dans ma vie, en apparence. J'avais un amoureux, j'avais un travail que j'adorais, j'avais une maison, un véhicule. Tout allait bien, en apparence. Mais en dedans de moi, à l'intérieur, c'était beige! Beige comme dans plate. Puis je me disais: «Crime, je fais des efforts, je lis des livres de développement personnel, de conscience, j'essaie des outils, je médite, je vais me former. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi je suis encore là à tourner en rond, à avoir l'impression de juste comme pédaler dans le vide?» Puis c'est là que ça s'est passé. Je me souviens tellement. J'étais assise dehors, sur ma terrasse. Je venais de finir ma journée de travail. J'étais toute seule à la maison. Mon amoureux de l'époque n'était pas encore revenu du travail. Puis ma fille n'était pas là, elle était à l'école. Et je me souviens m'être effondrée en larmes, à me dire: «Je ne vais pas passer ma vie comme ça. C'est pas vrai que c'est ça ma vie.» J'étais pas malheureuse, là. Les gens me croisaient, jamais qu'ils auraient imaginé ce qui se passait à l'intérieur de moi. Mais je n'étais pas heureuse non plus. Et je savais que parce que je n'étais pas heureuse, je ne rendais pas les autres heureux autour de moi. Et c'est là que j'ai eu cette pensée. Je me suis dit: «Hey, si j'étais pognée là-dedans pour toujours, toujours!» C'était pas juste une petite pensée bien anodine. C'était une alarme qui sonnait à l'intérieur de moi. C'était un giga wake-up call qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas à l'intérieur de moi, qu'il y avait quelque chose de pas aligné, quelque chose qui n'était pas cohérent. Puis c'est là que je me suis mise à creuser, à me poser des questions encore plus pointues. Parce que, tu sais, tu vas apprendre à me connaître si tu ne me connais pas encore, mais moi, j'aime ça, comprendre les choses. J'aime ça, savoir ce qui se passe. Puis je suis tellement passionnée de l'être humain puis du cerveau, du fonctionnement du cerveau, que j'ai voulu aller voir qu'est-ce qui était en train de se passer avec moi. Parce que je me disais: «Voyons, tu as tout pour être heureuse, puis tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Puis non seulement tu es pas heureuse, tu as l'impression d'être emprisonnée dans une vie qui n'est pas la tienne.» Et c'est dans les neurosciences que je suis venue mettre des mots sur ce que je vivais. Cette peur de rester pognée dans ma vie, dans mon histoire, dans ma réalité qui était pas nourrissante pour moi. Et c'est là que j'ai compris que la peur, c'est une histoire que ton cerveau se raconte.
Ton cerveau aime ce qui est familier. Même si ce familier-là est plate à mort, beige, beige, beige ou même souffrant ou toxique. Ton cerveau, il est pas là pour te rendre heureuse. Ton cerveau est là pour te garder en sécurité. Et la sécurité, c'est ce qui a été répété, c'est ce que tu connais. Alors, ton cerveau, il va tout faire pour te ramener dans ce que tu connais. C'est une question de survie, pas de bonheur. Il est zéro question d'être heureuse ici, ma championne. C'était pas ça, là, mon histoire. Mon cerveau, il était pas là pour me rendre heureuse. Il était là pour me garder en sécurité, donc dans ce que je connaissais. Et c'est là que j'ai compris que ce qui m'empêchait d'avancer, c'était pas un manque d'outils ou un manque de connaissances. C'est que mon cerveau me rejouait une cassette du passé, encore, puis encore. Tu sais, une cassette VHS, ou pire, une 8 tracks. Tu connais ça? Puis l'histoire qu'il y a sur cette cassette-là, c'est: «Hey, tu as déjà essayé de changer des affaires, la grande, là, puis ça a pas marché. Reste donc dans qu'est-ce que tu connais. Tu es pas assez hot pour faire ça. Calme-toi la gaufre». La gaufre, chez nous, c'est l'ego, notre ego. OK, si tu as pas compris, je fais référence au gaufre ego. Je referme la parenthèse tout de suite. Fais pas ça, tu pourrais te planter. Hey, si tu essaies de changer de vie, imagine, c'est pire après. C'est ça la cassette qui jouait en boucle. Et c'est ça qui prenait toute la place et c'est ça qui gérait mes décisions, mes prises d'action et mes prises de parole. Là où je veux t'emmener ici, c'est que tu peux avoir déjà un paquet d'outils. Avoir suivi des formations, avoir eu des coachings, faire un journal de gratitude, méditer, lire des livres de dev perso. Mais si tu n'intègres pas ces outils-là dans une régulation du système nerveux, dans ton quotidien, ça reste juste de la belle théorie. Tu deviens, comme j'ai été, been there, done that, une collectionneuse de solutions. Mmh. Tu collectionnes les outils, les solutions, tu en connais un paquet, un shitload, mais tu as pas encore fait le shift à l'intérieur de toi. Puis c'est pas de ta faute. C'est parce que tu essaies de changer une histoire avec un script que tu as déjà utilisé. Tu essaies de créer un nouveau film en gardant la même vision de l'ancien. Et c'est là que ça a changé pour moi. Quand j'ai arrêté d'essayer de me réparer toute seule. Puis que j'ai trouvé la bonne personne pour m'accompagner. Quelqu'un qui m'a pas donné des outils, qui m'a pas juste donné des trucs, qui m'a aidé à les intégrer, à aller jusque dans mes racines, à voir que mes peurs, c'était pas des ennemis, mais des messagères. Tes peurs, c'est des messagères. Parce que transformer ton histoire, ça se fait pas avec ta tête. Ça se fait pas avec des connaissances. Ça se fait dans ton corps, dans l'action, avec la guidance, avec l'accompagnement. Un petit pas à la fois. Fait que maintenant, je te retourne la question. C'est quoi l'histoire que tu te racontes, toi? C'est quoi la vieille cassette qui joue? C'est quoi le film que tu as rejoué des milliers de fois? Est-ce que c'est une peur qui se déguise en logique? C'est-à-dire une peur que tu utilises comme excuse?
Est-ce que tu sens que tu as des outils, mais que les résultats ne viennent pas à la hauteur de ce que tu souhaiterais? Tu sais, si tu te reconnais là-dedans, là, sache une chose, tu es pas toute seule. Et surtout, tu es pas condamnée à rester pognée là-dedans toute ta vie. J'en suis la preuve. Une fois que j'ai intégré ceci et que j'ai compris que mes peurs, c'était une histoire que je me racontais et que je pouvais changer ma cassette, ma vie s'est mise à changer. Prends 2 minutes pour réfléchir à ça. C'est quoi l'histoire que tu te racontes encore? Puis si tu en as envie, viens me le partager. Prends le temps de venir le nommer. C'est quoi l'histoire qui te retient encore? Je vais te lire, puis je vais te répondre. Puis ensemble, on va avancer. Sincèrement, ta vie, tu en as qu'une. Puis ta vie, elle t'attend pas. Elle n'attendra pas que tu sois heureuse. Que tu sois heureuse ou malheureuse, que tu sois bien, pas bien. Ta vie, elle passe. Elle t'attend pas. Toi, tu vas attendre combien de temps avant de changer de cassette? Réclame ta souveraineté, récupère ta couronne, mets-toi-la sur la tête, puis go girl, go! T'es une queen. Redeviens la queen de ton univers. Je t'invite à t'abonner si tu as aimé mon contenu, puis reste là pour la suite dans un prochain épisode.